Le texte intitulé Sri Aurobindo Upanishad est étudié en détail, composé de 19 versets. Il présente deux parties distinctes. La première se concentre sur la réalité du monde, considérant le monde lui-même comme étant aussi réel que Brahman, étant sa manifestation. La deuxième partie s'intéresse au monde comme une manifestation du bonheur de Brahman. Cependant, une autre façon d'aborder ces 19 versets consiste à les diviser en trois groupes. Le premier groupe, composé des versets 1 à 6, décrit Brahman et tous ses aspects, attributs et pouvoirs à travers lesquels il se manifeste en tant que monde. Le deuxième groupe, du verset 7 au 11, décrit le monde en tant que manifestation de Brahman, avec sa réalité et ses fondements de bonheur. Le troisième groupe, du verset 12 au 19, met l'accent sur l'âme individuelle, le jiva, qui est le divin tout joyeux déguisé et descendu dans ce monde, lui-même une manifestation de bonheur. Malgré cela, il existe une dissonance entre cette essence intérieure et la personne en surface qui semble souffrir et expérimente les dualités. Les causes profondes de cette souffrance superficielle sont exposées, ainsi que les moyens de s'en libérer, permettant à chacun de participer à la manifestation du bonheur divin pour lequel le monde a été créé. Dans le cadre de l'étude de ces versets individuels, une brève incursion a été faite dans 2 chapitres de la vie divine où Sri Aurobindo explore le problème du délice de l'existence et de sa solution. Ce problème repose sur l'incapacité de la conscience individuelle à recevoir pleinement l'impact du monde et donc sur une distorsion et une limitation de l'expérience individuelle. Il est ainsi possible, en tant que personne normale, de se libérer de cette réponse déformée et de retrouver la délice divine pour y participer. 2 niveaux sont particulièrement touchés par ce problème, le corps et les nerfs, où la douleur et le plaisir sont profondément ancrés. L'association d'émotions et de sensations à certaines expériences est plus forte dans le système nerveux, tandis que l'esprit peut apprécier esthétiquement même ce qui nous semble horrible. Sri Aurobindo explique comment, en première étape, il faut entraîner la conscience à se libérer de ses réponses habituelles, établir une égalité de conscience dans les 3 parties de l'être, puis remplir cette neutralité avec la vérité profonde de la joie de l'âme. Cette transformation directe de la triple vibration en Ananda est possible mais plus difficile pour l'être humain. Selon Sri Aurobindo, la transition vers une conscience gnostique permet également cette transmutation directe, une évolution vers le potentiel le plus élevé de la conscience humaine. Dans le dernier chapitre de la vie divine intitulé L'être gnostique, il est décrit comment cette conscience gnostique expérimente la félicité et effectue la transition vers cette conscience gnostique. Dans cette nouvelle relation entre l'esprit et le corps, l'obstacle à la manifestation des divines dans la conscience physique n'existe plus, et le corps lui-même devient sacré. Même dans les activités de la vie ordinaire, nous pouvons percevoir et ressentir que dans le corps et en général dans toute la matière, il y a une divinité secrète. Dans cette synthèse, l'auteur discute de la relation entre l'esprit et le corps dans le contexte de l'évolution spirituelle. Il note que généralement, les demandes de conscience corporelle, telles que la longévité, la santé et le bonheur physique, sont considérées comme incompatibles avec la spiritualité. Cependant, l'auteur soutient que ces demandes ne sont pas illégitimes, car elles reflètent la recherche de la perfection matérielle, qui est en réalité une expression des réalités de l'esprit. L'auteur souligne également l'importance de la bonne réponse et de la puissance de la réponse appropriée de la part du corps pour atteindre la véritable transformation spirituelle. L'incomplétude et la faiblesse de la conscience manifestée dans le mental, le vital et le physique sont cités comme la cause de la douleur et de la souffrance. L'auteur explique que la capacité de recevoir, assimiler et harmoniser l'énergie universelle déterminera si la sensation générera de la douleur ou du bien-être. Il mentionne également que la sensibilité croissante de l'être humain au cours de l'évolution rend sa réaction au contact de l'énergie universelle plus aiguë, ce qui peut engendrer une souffrance accrue. Il suggère que l'être humain doit faire appel à sa volonté et à son pouvoir mental pour contrôler et réguler sa réaction à ces chocs, mais cela ne suffit pas pour une transformation spirituelle profonde. L'auteur décrit ensuite les étapes de ce processus de transformation, où une force spirituelle descendante remplit progressivement la volonté mentale pour établir une tranquillité d'esprit et une égalité face aux chocs et au contact. Cette paix intérieure peut ensuite être intégrée au niveau vital et même corporel, permettant à l'individu de faire face à la souffrance avec résilience et d'éviter les réactions habituelles du corps face à la souffrance. En conclusion, l'auteur souligne que les réactions du corps à la souffrance ne sont pas inévitables et peuvent être modifiées et maîtrisées grâce à la transformation spirituelle. Dans ce texte, l'auteur décrit différentes étapes de l'évolution de la conscience vers une expérience de la délivrance de la souffrance et de la recherche du bonheur total. Il évoque la capacité de transcender les sensations et la douleur, de percevoir la délice dans la douleur et de transformer les vibrations de la douleur en vibrations de l'ananda. Il souligne également l'importance du pouvoir de protection de soi pour se prémunir contre les chocs difficiles à transmuter. L'évolution gnostique conduit vers une réversibilité complète de la conscience réactive et permet une immunité et une sérénité du corps. Pour atteindre cette liberté totale et participer pleinement à la délice de l'existence, le corps doit développer ces 2 capacités, la transmutation de la douleur en ananda et la protection contre les chocs.
L'auteur fait également référence à une aspiration cachée en nous pour la délice totale de l'existence et décrit comment cette aspiration se traduit sur différents niveaux de la conscience, le besoin de bonheur physique, le désir de bonheur de la vie et la recherche de la paix et de l'extase divine dans l'esprit spirituel. La conscience et l'extase divine sont deux choses différentes. Lorsque nous nous élevons vers les niveaux supérieurs de l'esprit, approchant le super-esprit, la paix et l'extase deviennent une seule et même expérience. Cependant, dans la vie corporelle, mentale et au-delà de l'esprit, il y a un besoin constant et une demande pour le plaisir total de l'existence, car l'Ananda est l'essence même du Brahman, la nature suprême de la réalité omniprésente. Le super-esprit lui-même émerge de l'Ananda dans la manifestation et se fond à nouveau dans l'Ananda lors de l'ascension évolutive. L'Ananda est donc la base du monde et la matrice spirituelle d'où il émerge et vers laquelle il retourne. L'extase peut être une expérience passagère et inférieure, mêlée d'une grande joie vitale. Mais dans la conscience gnostique, l'Ananda et la paix suprême ne font qu'un. Lorsque nous transcendons l'esprit spirituel, le super-esprit réconcilie et fusionne toutes les différences et contradictions pour aboutir à cette unité. Dans la conscience gnostique, il y a une participation intense et infinie à l'extase éternelle, qui est fondée sur l'existence éternelle et la paix béatifique éternelle. Avant d'atteindre cette perfection, nous pouvons déjà expérimenter une ébauche de cette extase fondamentale de l'être qui se traduit par une beauté et un plaisir multiples. Au niveau mental, cela se traduit par un calme d'une joie intense de la perception et de la vision spirituelle. C'est une extase profonde et calme qui émane de la connaissance de la présence divine en nous et autour de nous, au-delà du cosmos lui-même. C'est un aperçu de l'Ananda avant le changement gnostique, mais c'est aussi ce vers quoi l'évolution tend. Dans cette réflexion, nous explorons la perception du divin à travers les sens. Nous remarquons que, grâce à nos sens, nous pouvons voir la beauté divine dans chaque objet, telle une fleur qui rayonne de joie. Cette beauté est la présence même du divin, qui se manifeste à travers toutes nos sensations. Cette perception nous offre une connaissance spirituelle et une vision qui engendre une délicieuse quiétude dans notre esprit et notre cœur. Nous ressentons alors une union universelle, nourrie d'amour, de sympathie et de joie pour tous les êtres et toutes les choses. Cette expérience, même avant d'atteindre une conscience gnostique, est possible lorsque notre cœur commence à ressentir la présence divine qui l'entoure et qui l'imprègne. Il s'ouvre alors à une expérience de vastitude, découvrant cette présence en profondeur et en intensité. Le cœur expérimente ainsi une vaste et profonde délectation passionnée, dans laquelle se mêle l'union universelle, l'amour, la sympathie, la joie des êtres et des choses. Au début, cette délectation peut être impersonnelle, mais elle évolue par la suite vers une dimension plus personnelle. Notre cœur développe également une sympathie plus profonde, allant au-delà de l'empathie, qui s'étend à l'universalité. Nous ressentons alors la joie des êtres et des choses, sachant que tout est animé de la même joie, même si elle revêt différentes formes. Cette expérience pleine de cœur se traduit par une délectation vaste, profonde et passionnée dans l'union universelle, l'amour, la sympathie et la joie des êtres et des choses. Par la suite, cette expérience se déploie dans la volonté et les parties vitales, où elle se manifeste comme une énergie de délice, une puissance de vie divine en action. Cette énergie se reflète dans la volonté et dans l'impulsion énergétique de notre être, et se perçoit comme une béatitude des sens qui perçoivent et rencontrent l'un partout. Elle se manifeste également comme une beauté universelle et une harmonie secrète de la création, qui ne peut être saisie que de manière imparfaite par notre esprit ou par des sens supernormaux. Ainsi, cette expérience nous dévoile la présence d'une énergie divine qui anime toute chose, et nous permet de percevoir la délice divine dans chaque mouvement et chaque action. Cette expérience est également teintée d'une béatitude esthétique, où nous reconnaissons la présence de l'un dans chaque perception sensorielle, notamment à travers le plaisir esthétique qui oscille entre les aspects mentaux et sensoriels. En somme, cette réflexion nous montre comment la perception du divin à travers nos sens peut provoquer une profonde délectation, une union universelle et une reconnaissance de la présence divine dans toute chose. Dans cette description, l'auteur parle de l'expérience esthétique et de l'art en tant que moyen de révéler la beauté et l'harmonie cachée derrière les apparences. L'art est une perception de ce qui est caché et son but est de le rendre visible. Cette expérience esthétique est décrite comme une extase qui remplit le corps depuis les hauteurs de l'esprit, résultant en une existence physique pure et spiritualisée. Cependant, pour recevoir pleinement cette extase, le corps doit d'abord se purifier et se libérer de ses limitations. Cela nécessite une paix profonde et une conscience spirituelle qui reconnaît que le corps est une partie de l'esprit divin. La pureté dont il est question ici est celle de répondre uniquement à l'influence divine et non à d'autres influences. Ainsi, l'expérience esthétique et l'art prennent une signification différente à travers cette perspective. Dans cette partie du texte, il est décrit comment la perception de la réalité divine se manifeste dans tous les aspects de notre être, du physique à la mentalité. Cela permet de rêver, la beauté et la gloire universelle de l'être, ainsi que de révéler les secrets cachés de l'univers. Le texte souligne également la transcendance et la pervasion de Brahman, et comment il est au-delà du temps, de l'être et du non-être. Tout ce qui existe dans l'univers est Brahman lui-même, et la réalité du monde est affirmée. Le texte décrit également comment Brahman se manifeste dans le monde tout en restant au-delà de lui, et comment il est à la fois au-delà des qualités et les soutiens.
Enfin, il est expliqué comment le monde est créé par le pouvoir de la conscience de Brahman, et comment c'est le reflet de sa lumière réelle. En résumé, le texte montre comment la réalité divine se manifeste dans tous les aspects de l'existence et comment elle transcende et imprègne le monde. Dans ce texte, nous explorons la prise de conscience de la réalité et de l'irréalité à travers le regard divin. Il est souligné que rien n'est irréel dans le Brahma, car tout ce qui se manifeste n'est que la félicité du monde. La conscience, l'existence et la félicité sont intimement liées, et toute souffrance ou ignorance n'est qu'une déformation de cette félicité divine. Le texte met ensuite l'accent sur l'individu et sa félicité. Le jiva, l'individu, est en réalité le divin tout félicité qui s'est déguisé pour profiter du monde. Même l'expérience de la souffrance est faite de félicité, et celui qui est dépourvu de félicité préférerait périr plutôt que de l'endurer. La faiblesse, l'ignorance et la souffrance sont des jeux du pouvoir, de la connaissance et de la félicité qui se cachent en eux-mêmes. Le texte explore également l'expérience de l'obscurcissement de la félicité par le jiva afin de pouvoir pleinement apprécier la portion sombre et ignorante de la félicité. L'ignorance est la racine de l'idée de la finitude et de l'incapacité, et c'est par la libération de l'ego et de l'ignorance que l'on peut être délivré de la souffrance. La libération réside dans la réalisation que l'on est tout félicité, infini et un avec tout. La véritable libération consiste à jouir des plaisirs de tous en étant un avec tous, sans être séparé ou limité par la finitude. On devient un être de félicité et on joue librement. Le monde devient le terrain de jeu de la félicité divine et nous sommes encouragés à nous engager dans ce jeu avec joie. En conclusion, le texte nous invite à rayonner la félicité et à nous engager dans le jeu divin de la vie. Nous sommes également encouragés à méditer sur ces enseignements et à nous ouvrir à une vision intuitive de l'univers décrite dans le texte suivant, le Brihad Aranyaka.